politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Monsieur Barry, je le disais tout à l'heure, vous êtes président de la commission juridique de l'ANAD, nous allons parler, et président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs. Vous avez certainement suivi cette annonce du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui veut mettre de l'ordre dans l'espace politique guinéen. Alors dites-nous, dans quel état se trouve votre parti politique? Parce qu'on apprend que vous êtes membre de l'ANAD et même président d'une commission de l'Alliance, mais on ne vous connaît pas assez comme leader politique. Encore une fois, merci ma chère Djamila. Et croyez-nous que le souci de remettre de l'ordre dans l'arène politique pour faire en sorte que des voix les mieux autorisées puissent se prononcer en ce qui concerne la question politique dans notre pays est à saluer au niveau de l'ANAD. Nous avons été, de par le passé déjà, nous avons mené un combat démocratique contre une dictature qui était là. On n'est pas à présenter aujourd'hui au sein de l'arène politique nationale de notre pays. Et sauf ce qu'il faut déplorer cependant, lorsque le ministre Mori Kondé sort un communiqué ou un arrêté pour dissoudre ou prétendre dissoudre les activités ou interrompre les activités d'un FNDC dans le pays, et le lendemain de cette décision encore, il brandit un autre communiqué soi-disant qu'il doit rendre visite aux quartiers généraux des partis politiques. Nous, à notre niveau... Est-ce que vous donnez raison à ceux qui disaient que c'était ça la véritable intention en annonçant la dissolution du FNDC? Non, écoutez, je pense qu'à un moment donné, remettre de l'ordre au niveau des structures politiques, il n'y a pas de problème en soi. Cependant, ce qu'il faut déplorer, la façon de faire et prétendre, et le fait de vouloir se cacher derrière un agenda pour prétendre atteindre, c'est-à-dire pour prétendre faire noyer le gros poisson, c'est ce qui ne marchera pas. À notre niveau, nous sommes des structures légalement constituées, on n'est plus à présenter dans l'arène politique de notre pays. Nous avons combattu une dictature qui est déjà partie et nous continuons à exercer pour mener ce combat pour le bien de l'ensemble des concitoyens guinéens. Ce n'est pas un temps passager qui viendra interrompre le sens de notre logique de combat pour faire en sorte que la démocratie et l'état de droit aillent de l'avant dans notre pays. Alors dites-nous pour votre parti, où est-ce que se trouve le siège de votre parti politique? Et en moyenne, vous avez combien de militants? Parce que normalement, en vendant des cartes de membres, vous devez savoir à peu près combien de militants vous avez et la structure du parti. Je ne saurais vous donner le nombre de militants de notre parti. Et le siège alors? Le siège, je suis dans mon siège maintenant, là, au moment où je vous parle. Je suis au niveau de Kobaya. Dans notre rassurez-nous, c'est pas votre concession. Non, écoutez, je vous invite le moment venu pour découvrir le siège. Moi, j'habite à Dubreka. Ma concession se trouve à Dubreka. Cependant, le siège de notre parti se trouve à Kobaya, dans Wanindera, au niveau de la colline de Wanindera. Mais croyez-nous qu'aujourd'hui, tous ceux-là, tous les jeunes qui veulent vraiment se battre dans le combat politique n'ont pas intérêt aujourd'hui à avoir peur de se trouver un siège où tenir les réunions et les assemblées générales de différentes structures politiques. S'ils en ont les moyens financiers, bien sûr. Oui, écoutez, les moyens financiers, ce n'est pas un leader qui finance encore un parti, je pense, jusqu'à preuve de contraire. Ce sont les cotisations des membres, les legs et les dons qui viennent de la part des militants, des amis et sympathisants du parti qui font en sorte que le parti puisse vraiment se tenir à travers le DP pour pouvoir marcher. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui estiment ou qui prétendent dire que il faut prétendre organiser ces missions pour prétendre faire du mal aux uns et aux autres, ces personnes-là se détrompent. Nous, à l'ANAD, on est des leaders responsables. On a mené un combat responsable et salutaire dont tout le peuple de Guinée déjà a salué. C'est quand même incroyable que toutes les fois qu'on pose des questions aux leaders de l'ANAD, en train de vous cacher derrière l'ANAD justement pour chercher à vous défendre. Écoutez, le PCDIC est un parti membre à part entière de l'ANAD. Lorsque je dois parler du parti PCDIC,
on ne doit pas me sévrer de parler aussi de l'ANAD. L'ANAD est l'entité générale et le parti spécifique est l'entité sectorielle. Je pense que l'ensemble des partis qui composent l'ANAD, y compris le PCDIC, nous nous battons et nous continuerons à nous battre pour faire en sorte que la réalité de faire en sorte que le triomphe de la démocratie et de l'état de droit voit son effectivité dans notre pays. Ce n'est pas à face d'une transition qui doit nous ébranler. On a tenu tête face au troisième mandat. Ce n'est pas maintenant là que nous devons baisser les bras. Monsieur Barry, même si vous n'avez pas été très visible. À vous écouter, si une décision était prise... Madame Jamila, ça c'est vous qui le dites. Interrogez vos amis des sites et tant d'autres. Moi, je suis un leader qui communique au quotidien à travers les médias de ce pays. Je pense que vous devrez encore une fois revoir à travers vos amis de sites et tant d'autres pour savoir qui est la personne de Hamidou qui parle aujourd'hui devant vous. Je pense que je ne suis... C'est loin encore de faire ma promotion. Oui, on va écouter la question de Souleymane rapidement. Monsieur Barry, à vous écouter, est-ce que ça sous-entend que si demain une décision était prise par le ministère de l'administration du territoire interdisant l'activité de certains membres de l'ANAD sans que ce soit forcément vous, ça veut dire que l'ANAD en tant qu'entité rejettera une telle décision? Lorsque, je dis encore une fois, lorsque toutes les conditions demandées par les autorités sont remplies par un des membres de l'ANAD, il n'y a aucune justification de prétendre se cacher derrière quoi que ce soit pour dire qu'on doit interdire les activités d'un des membres de l'ANAD. Et y compris à tous les autres politiques d'ailleurs qui ne sont pas de l'ANAD. Le combat n'est pas que de l'ANAD, mais le combat doit être mené de façon générale. Tous les leaders ayant leur siège de parti, ayant leur agrément, qui exercent, qui participent au débat au quotidien, il n'y a aucune raison, aucun motif qui permettra à qui que ce soit à prétendre leur dire que nous devons vous interdire quoi que ce soit. Jusqu'à preuve de contraire. La logique de participer au débat, la logique de mener ce combat depuis belle lurette, aujourd'hui, doit nous animer à nous réarmer de courage pour aller de l'avant. Monsieur Barry, votre formation politique, Monsieur Barry, permettez qu'on échange. Votre formation politique, vous disposez de combien de fédérations, de sections, quelle est votre représentation sur le plan national? La couverture du territoire national. Bon, si vous voulez, je vais hors antenne, je vous mets en rapport avec les fédérations. Je vous informe qu'on a... Vous n'avez pas ça, Monsieur le Président? Pas toutes les informations étant leader du parti. Écoutez, je suis dans les 7 communes, à travers le Grand Conakry, je suis dans les 5 sur les 7. Nous avons des représentants dans les 7 communes, des fédérations sur les 5, et les 5 sur les 7. Nous sommes largement représentés en Basse-Côte et en Guinée forestière. Cela ne voudrait pas dire qu'on n'a pas nos embranchements au Fouta et en Haute-Guinée, mais croyez-nous, les futures échéances nous édifieront parce qu'on a l'impression aujourd'hui d'avoir des journalistes dans les studios qui prétendent être les porte-parole du CNRD. Non, absolument pas. Vous portez de graves accusations. Non, ça ce sont des accusations. Ne vous en prenez pas aux journalistes, défendez-vous plutôt. Nous ne sommes rien des porte-parole du CNRD. En fait, c'est un fait qui est là. On sait, il y a beaucoup de partis politiques. Attendez, il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de siège, encore moins de militants. Oui, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est le constat de la réalité, Monsieur Barry. J'espère que les missions à travers les sièges de partis politiques vous édifieront. Merci. Croyez-moi, ma soeur Jamila, que c'est loin de m'attaquer à vous, mais aujourd'hui, je pense que défendre ces jeunes et l'ensemble de ceux-là qui se battent dans l'arène politique devrait faire partie de vous déjà, les médias. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est informer la population. On ne défend personne ici. En tout cas, médias aujourd'hui à travers le pays, cela fait partie des combats de politique. On le sait ça. Merci à vous. Donc, Monsieur Barry, malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Il est 17h passé de 47 minutes. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes Hamidou Barry, président du parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahim Assila qui nous ont accompagnés côté technique. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir avec Aïssatou Barry.